Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour les produits terminés de ce mois de mai. C'est une vidéo que j'adore faire tous les mois et je crois qu'elle vous plaît beaucoup aussi, donc voilà, je continue à la faire. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tous les produits que j'ai terminés pendant ce mois de mai. Je vais vous dire à chaque fois ce que j'en ai pensé et je vais essayer de vous dire par quoi j'ai remplacé ou bien si je les ai rachetés. Et je vais essayer aussi de trier par catégorie. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. On va commencer par les produits pour le corps. En premier, j'ai terminé un gommage pour le corps que j'avais depuis très longtemps dans mes tiroirs. Il était périmé en 2018, donc voilà, il était temps de l'utiliser. C'est un gommage pour le corps que j'avais acheté sur le site iHerb, qui est un site américain avec énormément de produits, notamment produits de beauté, mais aussi des trucs pour la maison, un petit peu de nourriture, etc. Je commandais beaucoup sur ce site par un moment et du coup j'avais pris ce petit gommage là qui est de la marque ML Body Care je pense. Donc c'est un gommage pour le corps dans la senteur Citrus Splash, donc ça sentait un petit peu les agrumes. Et à l'intérieur il y avait du beurre de karité, de l'huile d'argan et de l'huile de marula. C'est un gommage que j'ai pas trop aimé parce qu'en fait il était beaucoup trop huileux en gros. Il laissait la peau vraiment très huilée et moi c'est pas ce que je préfère. J'aime bien les gommages qui ont un fini un petit peu nourrissant mais pas énormément non plus. Et je pense qu'il était à base de sucre aussi et je trouve qu'il gommait pas assez. Il avait plus une texture de crème plutôt qu'une texture de sucre gommant en gros. Donc voilà, je l'ai pas aimé tant que ça, j'ai un petit peu galéré à le terminer. Pour le moment, je ne l'ai pas remplacé. Je fais un gommage par semaine à peu près sur le corps et là du coup, j'en ai pas encore ressorti. Je crois que j'en ai de chez Sephora, les espèces de gelées exfoliantes là, donc je vais commencer ça juste après à mon avis. Mais voilà, celui-ci, non, je ne le rachèterai pas. Toujours pour le corps, j'ai terminé hier soir une crème pour les mains. Là, c'était de la marque Sienne, donc qu'on trouve chez Lidl. C'était la crème main lait d'amande, donc parfum amande. C'est une crème que j'ai bien aimée au niveau de l'odeur. Après, au niveau effet pour les mains, c'est pas la crème la plus efficace que j'ai testée de ma vie, mais elle était bien en crème de journée, on va dire. Alors moi je vous dis ça mais j'applique pas du tout de crème pour les mains la journée, mais en gros j'essaye d'en appliquer le soir. Alors je le fais pas tous les soirs parce que je vous avoue que la plupart du temps j'ai la flemme, mais je vais appliquer ça en fait quand j'ai les mains un petit peu sèches mais pas trop non plus. Si j'ai les mains vraiment dans un très sale état, je vais mettre la crème au chanvre de chez Body Shop que j'ai depuis des années et que j'aime beaucoup. C'est vraiment ma crème pour les mains préférée. Si vous avez les mains très abîmées, c'est celle qui fonctionne le mieux je trouve. Après voilà, j'ai d'autres petites crèmes comme ça qui font bien l'affaire. Celle-ci je ne la rachèterai pas parce que je crois que la composition en plus est pas top, mais voilà, elle faisait l'affaire quand même. Il y a d'autres produits dans cette gamme là. Chez Lidl, j'avais déjà testé le gel douche que j'avais bien aimé parce que l'odeur était agréable. Ça a vraiment ouais, une odeur d'amande un petit peu retravaillée, hein, mais voilà, ça sent plutôt bon. Donc j'ai aimé l'utiliser, mais je la rachèterai pas. Toujours pour le corps, j'ai terminé un petit format d'un gel douche de la marque Vité Cosmétique. C'était la marque qui m'avait envoyé un colis il y a pas mal de temps et voilà, je commence seulement à tester les produits. Donc là, j'ai testé le gel douche à l'huile d'argan. C'était parfum ylang ylang et musc et c'était un petit format de 50 ml. C'est fait pour les peaux sèches et sensibles et ça fait en fait visage, corps et cheveux. Moi, je l'ai utilisé uniquement pour le corps, hein. Je suis pas trop fan des produits qui font un petit peu tout comme ça. Donc je l'aurais pas utilisé ni sur le visage ni sur les cheveux, mais voilà, pour le corps ça faisait très bien l'affaire. Après il n'y avait rien d'exceptionnel, mais voilà, il était plutôt sympa. En gel douche, j'ai remplacé par 3 autres gels douche que j'ai ouverts là récemment parce que j'avais terminé des grands formats le mois dernier. J'ai ouvert un grand format du Petit Marseillais à la fleur d'oranger et j'en ai un autre qui allait avec un parfum en fait que mon chéri utilise. Il a le parfum One Million en fait et je lui avais acheté un coffret où il y avait le gel douche avec, mais finalement il l'a jamais testé et il l'utilisera pas. Donc voilà, j'utilise le gel douche qui va avec en ce moment. Le dernier produit pour le corps que j'ai utilisé ce mois-ci, c'était un produit qui venait de chez Emma. C'était une bombe pour le bain comme ça en forme de fleur. Alors je crois que je vous avais pris une photo quand je l'ai utilisée, donc je vous la mettrai dans l'écran pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'était une bombe de bain en fait en forme de fleur. C'était assez agréable. Ouais, au niveau de l'odeur, ça sentait bon le parfum. Alors
Ça me rappelle, je m'en étais pas rendu compte en l'utilisant en fait, mais là en sentant le packaging, ça me rappelle un parfum que j'avais acheté aussi chez Emma, une brume pour le corps que j'avais utilisé il y a quelques mois et que j'avais beaucoup aimé. Et là, ça sent à peu près la même chose. Après, ça m'avait pas marqué en prenant le bain. C'est un produit que j'ai bien aimé, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Mais voilà, pour prendre un petit bain de temps en temps, ça faisait très bien l'affaire. Je ne rachèterai pas pour le moment parce que j'ai des stocks pour le bain immenses et je prends à peu près un bain par mois, si c'est pas moins. Donc voilà, je mets très longtemps à les utiliser, donc pour le moment je ne rachète rien. On va passer aux produits pour le visage maintenant. En premier, j'ai terminé un hydrolat de Mirabellier. Ça c'est les produits en fait que j'utilise le matin en tant que lotion juste avant de mettre mes crèmes pour me nettoyer le visage, on va dire, enfin passer un petit coup sur le visage. Je mets ça en gros sur un coton lavable et je me passe ça sur tout le visage avant de mettre les crèmes. Depuis quelques temps, j'utilise des produits qui sont faits par une toute petite entreprise qui habite vraiment pas loin de chez moi et que j'ai découvert grâce à ma maman. C'est ce qu'elle trouve sur des marchés un petit peu locaux, tout ça. Donc j'utilise toujours cette marque-là qui s'appelle la marque Fleur de Peau. Alors la personne a un site internet, donc je vous le mettrai dans la barre d'infos. On peut commander sur le site. Moi du coup, je les ai toujours par ma maman qui les achète directement sur des marchés. C'est des produits que j'aime vraiment beaucoup. Il n'y a pas que des hydrolats dans la marque, hein. Il y a plein de choses, par exemple un petit roll-on pour les migraines, un petit roll-on pour les piqûres d'insectes aussi en été qui est vraiment cool. Il y a des produits pour tout ce qui est muscles, etc. pour les sportifs, alors que moi j'utilise pas du tout, mais que ma petite soeur utilise beaucoup et qu'elle aime beaucoup aussi. Et du coup, j'utilise aussi pas mal d'hydrolats de cette marque-là. Je change toujours, je prends jamais deux fois de suite le même en fait, et ça dépend aussi un petit peu de ce qu'il y a au moment où je vais en acheter. Il n'y a pas toujours tous les hydrolats disponibles toute l'année en fait. Donc là j'avais Mirabellier qui est un de mes préférés, j'ai vraiment beaucoup aimé. Au niveau de l'odeur c'était assez particulier, mais voilà, j'aimais bien. Et après je vois pas tellement de différence sur la peau en fonction des hydrolats que je vais utiliser, mais je trouve ça toujours agréable à faire en fait. Donc voilà, celui-ci je pourrais tout à fait le racheter. Et maintenant je suis passée sur alors je vais en ouvrir un autre, je crois que j'ai pris Mélisse il me semble, mais là en fait j'étais en train de terminer un petit format d'une lotion que j'avais eu en format voyage. J'ai un peu pioché dans les formats voyage avant de réouvrir autre chose, mais je crois que le suivant ça va être Mélisse. Toujours pour le visage, on a terminé un gommage comme ça de la marque Evoluderm que j'avais depuis des années et que j'avais trouvé chez Nose il me semble. C'était un gommage en grand format, donc en format 150 ml. J'avais coupé le tube pour pouvoir récupérer le maximum, et c'était le gommage à la pêche, donc pour éliminer les cellules mortes et affiner le grain de peau. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, vraiment on a un peu galéré à le terminer. Au début mon chéri m'aidait et en fait à la fin il avait abandonné, donc j'ai terminé toute seule, moitié sur le visage, moitié sur le corps. Alors il y avait une époque, il y a quelques années, où j'adorais ce genre de gommage, vraiment avec des grains d'abricot et tout. Maintenant je préfère vraiment les gommages qui vont être chimiques, donc qui n'ont pas de grains comme ça, parce que je trouve que c'est plus efficace les gommages chimiques et que ça va moins agresser la peau en fait. Enfin ça je trouve que c'est quand même assez violent en gros pour le visage. Donc voilà, plus très fan, et celui-ci j'ai vraiment galéré à le terminer, donc je ne le rachèterai pas du tout. Et pour le moment j'ai rien ouvert, mais j'ai sélectionné un gommage de chez Sephora qui est un petit format gommage au pamplemousse en fait, que j'avais acheté il y a pas mal de temps. Alors, je crois que c'est un gommage à grains, mais je ne l'ai pas encore testé. Ce sera fait ce soir ou demain je pense. En tout cas pour celui-ci je le rachèterai pas et je vous le recommande pas forcément. Mais après la marque Evoluderm, j'avais testé d'autres produits, notamment des gels douche, et je crois que j'en étais plutôt contente. Ensuite ce mois-ci j'ai terminé un seul masque pour le visage. Je vous l'ai déjà dit, mais en fait la plupart des masques pour le visage je les fais uniquement quand je prends un bain, et du coup là j'ai pris un bain ce mois-ci, donc j'en ai profité pour faire un masque. C'était un masque en tissu qui venait de chez Action, dans la gamme des masques classiques qui existent depuis des années. Là c'était le masque à l'extrait de rose sauvage et à la vitamine C. C'est un masque que j'ai plutôt bien aimé. Après voilà, on voit jamais d'effet exceptionnel avec ces masques là, mais c'est plutôt agréable à faire sur le moment. Ils sont très imbibés ceux-là, donc moi j'utilise en premier le masque en tissu directement. Je laisse poser entre 3/4 d'heure et 1 heure, ça dépend de la durée de mon bain. Et ensuite en sortant du bain je vais prendre tout le sérum qui reste dans la petite pochette, et je vais appliquer ça en crème de nuit en gros, en massant bien pendant 5-10 minutes pour que tout pénètre bien. Sinon je trouve qu'on perd quand même pas mal de produits. C'est des masques que j'aime bien, mais je les rachèterai pas parce que ça fait trop de déchets je trouve.
Mais voilà, j'en ai encore énormément dans mes tiroirs, donc je continue à les utiliser et je trouve que c'est plutôt agréable à faire. Le dernier produit pour le visage, c'est un petit format comme ça de chez Origins que j'avais eu dans un coffret en fait, enfin au moment de Noël, des fois ils font des petits crackers avec 4-5 produits et du coup je l'avais eu à ce moment-là. C'était quand même un bon format parce que c'était un 15 ml, mais c'était une crème pour les yeux. Donc on n'en utilise pas énormément en fait, donc voilà, j'en ai eu pour 1 ou 2 mois je crois, vraiment je l'ai utilisé pas mal de temps. C'était du coup dans la gamme Ginseng, donc la crème rafraîchissante pour les yeux pour éclaircir et dégonfler. C'est la crème que j'utilisais le matin pour les yeux, je l'ai vraiment bien aimée. Alors après je sais pas si je la rachèterai, j'ai pas trop étudié la composition, tout ça. Mais voilà, je la trouvais plutôt agréable à utiliser. Je n'ai pas vu d'effet particulier sur la couleur de mes cernes ou bien sur le fait que mes cernes soient moins gonflées, tout ça, pas tellement. Mais voilà, elle était agréable à utiliser pour le matin et c'était une crème qui était un petit peu, pas irisée, mais elle était un peu lumineuse en fait. Donc voilà, quand les jours où je me maquillais pas, en fait, ça apportait quand même un petit coup d'éclat au-dessous de l'œil. Et pour la remplacer, je suis passée à une crème pour les yeux de chez Sienne, donc de chez Lidl, qui est le contour des yeux à l'amande. Pour les peaux sensibles que je trouve très très bien et qui a une très bonne compo. Donc pour le moment je reste là-dessus et je crois que j'en ai plus du tout en réserve pour après. Et pour terminer, j'ai 3 produits pour les cheveux qui seront 3 shampoings. En premier, j'ai terminé un shampoing de chez Alverde. Donc c'est la marque un petit peu bio qu'on trouve chez DM, dans les magasins DM en Allemagne. Là c'était le shampoing pour la brillance. Alors tout est écrit en allemand comme d'habitude, donc je ne comprends rien. Ouais, je crois juste que c'était pour la brillance et le reste je ne sais pas du tout. Je vois que c'est un produit qui est vegan et au niveau de la composition je crois qu'il était pas mal. Mais c'est pas un shampoing que j'ai trouvé exceptionnel en fait. Bon, il était bien, il avait bien les cheveux, tout ça, mais voilà, rien d'exceptionnel. En tout cas, c'est pas celui que je rachèterai. Le deuxième shampoing que j'ai terminé, c'est un énorme format comme ça de chez Monoprix, donc dans la gamme bio en fait chez Monoprix. C'était le shampoing pour les cheveux normaux aux extraits d'aloe vera bio et de tilleul. Je l'avais déjà eu une fois en plus petit format et je l'avais racheté en grand format. C'est un shampoing que j'aime bien. Il m'avait été conseillé par ma petite sœur il y a pas mal de temps et voilà, je l'avais testé une première fois et je l'avais beaucoup aimé, donc je l'avais racheté. Il me semble qu'il a une bonne composition ce shampoing, donc je pense que je vais le racheter et je le trouve très efficace en tout cas. Voilà, c'est un shampoing que j'aime bien, il lave très très bien les cheveux et je trouve que même s'il est pour cheveux normaux, je trouve qu'il me garde les cheveux quand même propres pas mal de jours comparé à d'autres shampoings. Donc je pense vraiment que je vais le racheter et voilà, un shampoing assez classique, il était très très bien. Dernier produit pour les cheveux, là c'est encore un shampoing mais cette fois-ci un shampoing sec. C'était un shampoing sec de la marque Chlorane, donc celui au lait d'avoine extra doux pour tout type de cheveux. C'est un petit shampoing sec que j'avais eu quand j'étais abonnée à la Little Box. C'était un petit format de 50 ml et voilà, j'avais plus que ça en stock donc je l'avais utilisé. D'habitude je garde ce genre de petit format pour quand on part en week-end, en vacances, tout ça. Mais voilà, là je l'avais utilisé à la maison. Je l'ai trouvé plutôt bien, il était assez cool. J'en avais entendu parler dans pas mal de vidéos, donc ça faisait un moment que je voulais le tester. Donc très contente d'avoir pu le tester dans une box. Ouais, c'était cool. Après, pour le moment, je suis repassée à un shampoing sec de chez Action que je vous ai montré dans un haul assez récemment. Enfin, je crois au début du mois. Je viens de le commencer en fait parce que du coup j'avais fini celui-là et j'en avais plus en stock. Donc j'aime bien celui-ci, j'aime bien ceux de chez Baptiste aussi et celui de chez Action. Après celui de Action il existe qu'en grand format. Donc pour les voyages je rachèterai éventuellement un petit comme ça ou bien un petit de chez Baptiste qu'on trouve de temps en temps chez Nose, chez Stocomanie, etc. Ou bien au supermarché. Donc voilà, il était cool, mais je sais pas si je vais le racheter tout de suite. Et enfin, le dernier produit que j'ai terminé pour ce mois-ci, c'est un produit de la marque My Little Beauty que j'avais eu encore une fois dans une Little Box. C'était une brume d'oreiller comme ça dans un petit format de 30 ml. Donc en gros c'était une petite brume à vaporiser sur l'oreiller, sur les draps, etc. 15 minutes, 10 à 15 minutes avant de se coucher et ça permet de se créer un petit peu une ambiance pour favoriser le sommeil on va dire. C'était une brume qui avait un parfum très léger, ça sentait un peu le produit pour bébé en fait, donc assez agréable.
Je l'ai bien aimé, mais voilà, pas au point de la racheter. En ce moment, j'utilise des brumes. Alors, j'avais utilisé celle-ci en petit format, mais sinon, j'utilise des brumes pour le corps en fait de chez Action que j'essaye de terminer. Comme je ne les utilise pas sur le corps, je les mets en brume d'oreiller et voilà, ça fait très bien l'affaire. Après, voilà, c'était un petit produit assez agréable à utiliser. Je ne l'utilise pas tous les soirs, mais une fois de temps en temps, j'aime bien pour parfumer les draps. Et voilà pour tous les produits que j'ai terminés pendant ce mois de mai. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez terminé un produit ou plusieurs produits ce mois-ci et ce que vous en avez pensé surtout. Si vous avez d'autres produits à me recommander, etc., je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!